je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui se voudra un petit peu plus proche de ce que je vais faire typiquement en séance. Pour les personnes qui me connaissent et qui ont déjà eu des rendez-vous avec moi, ça vous parlera. Pour les autres, c'est l'occasion pour vous de découvrir un petit peu ce que je fais. Et donc de ce fait, aujourd'hui, on va pas forcément aller contacter l'actualité mondiale, collective ou de la France. On va vraiment regarder quelque chose d'un point de vue plutôt d'ordre cheminement personnel. Donc pour ceux que ça intéresse, qui voudraient avoir des petits messages, restez avec moi. Donc typiquement c'est ce que je propose comme support sur Instagram, comme je vous le disais, donc n'hésitez pas à aller voir cette page là aussi, elle est publique. Donc on va commencer, donc j'ai recueilli juste 2-3 petits messages qui nous parlent pour les personnes qui regarderont cette vidéo en tous les cas, de tempérance. On est invité à tempérer, c'est-à-dire à prendre la mesure, à imprimer un rythme avec peut-être plus de lenteur, quelque chose de plus calme, voilà, de moins dynamique, et tout ça dans une dynamique quand même évolutive et de progression. Et parce qu'ils nous disent rien ne sert de courir, donc pour les gens qui auraient envie de courir partout dans différents projets, dans différents aspects de leur vie, on est invité vraiment à ralentir le pas. Et surtout à ramener de l'équilibre dans nos pensées, dans les manières qu'on a d'exprimer nos émotions, comme je vous le disais. Et puis tempérer aussi nos sources de nourriture, nos sources d'influence, faire attention, prêter attention à ce qui nous nourrit quotidiennement. J'avais fait une petite vidéo sur les types d'influences sur Instagram, donc elles sont nombreuses effectivement dans notre quotidien, les influences qui peuvent, si on ne fait pas attention, gouverner nos pensées. Donc que ce soit les publicités, ce qu'on consomme dès qu'on a notre téléphone portable à portée de main, est-ce qu'on va aller consommer sur des feeds d'actualité, ça porte bien son nom. Les programmes télé qu'on peut regarder, si vous regardez la télé, les lectures, la musique que vous allez écouter, les vidéos YouTube que vous allez regarder. Ça, c'est ce qui nous invite vraiment à reconsidérer, surtout pour que ce qui va nous nourrir supporte au mieux nos énergies, les élève au mieux. Cette pleine lune a été pour beaucoup source d'évacuation de certaines vieilles peurs, de petits traumatismes, de vieilles douleurs, et donc pour certains je pense que ça a dû pas mal chahuter. Si vous vous retrouvez là-dedans, voilà, c'est normal. Donc voilà ce qui nous est proposé dans un premier temps. Donc là on va aller évidemment compléter tout ça, et pour cela on va aujourd'hui travailler avec 2 groupes, le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Donc là vous êtes invités à vous recueillir l'espace de quelques secondes, à prendre une grande inspiration, à expirer. Et puis on va partir tout de suite avec le groupe 1 pour aller recueillir les messages qui vous seront propres à la vibration de ce chiffre-là. Donc évidemment il y aura peut-être des choses qui vous parleront moins que d'autres. Prenez ce qui résonnera en vous. Et puis voilà, on y va tout de suite et puis on passera au groupe 2 après. Pour le groupe numéro 1, voilà, on va commencer tout de suite à voir s'il y a des messages qui doivent vous être passés directement. Ok, expression. Donc là, ça nous parle vraiment effectivement de vos modes de communication, comment vous allez verbaliser les choses, exprimer vos idées, peut-être des besoins justement que les choses soient fluides à ce niveau-là. Peut-être que vous ressentez ce fort appel à justement exprimer des choses que vous avez soit longtemps retenues, qui ont besoin de sortir en ce moment. Et on me parle aussi du fait de besoin peut-être de rencontrer, de verbaliser, d'échanger avec des nouvelles personnes, de nouveaux groupes, de nouveaux collectifs. Donc ça, c'est très présent pour vous. Vision, ok. Besoin de vérité, besoin de clarté, de sincérité aussi, besoin de dépasser certains voiles, certaines limitations, peut-être parfois dues à des fausses croyances, mais vous avez besoin de voir clair, que les choses soient limpides, fluides. Et ça me parle aussi d'une certaine clairvoyance peut-être. On est très axé ici sur le chakra 3e œil. On vous parle ici de visualisation, le fait
d'imaginer votre plan de vie pour accélérer le processus de manifestation de vos rêves, de vos projets, etc. Vous êtes vraiment invité à vous relier en fait. Donc là, on voit une personne en position de méditation et il est dans un instant de recueillement et en même temps de projection dans des strates supérieures, comme vous le voyez ici, et on voit que ces idées sont envoyées à l'univers pour vraiment faire en sorte que le processus de manifestation soit activé. Ok ? Donc vous êtes invité à ça. Pour ceux qui auraient des projets, des envies, vous êtes invité à co-créer en fait ces projets de concert avec l'univers. Ok, les plaisirs. C'est un peu ce que je vous disais, on a vraiment la notion de besoin de tempérer parce que on est dans une période propice effectivement à se retrouver, à faire quelques excès dans ce qu'on va, dans la nourriture, les petits plaisirs, l'alcool, etc. Peut-être pour certains. Au cours d'apéros, de retrouvailles un peu festives, eh bien on a cette dimension qui est là et qui peut être source donc de déséquilibre au sens où les plaisirs mal maîtrisés peuvent devenir des ennemis. Vous voyez, on voit ce crocodile là qui est là en bas et en dessous, qui arrive un petit peu en dessous de cette femme qui est en train de se délecter là d'un petit breuvage. Et on vous dit que voilà, c'est attention à ne pas déséquilibrer trop la balance au sens énergétique et vibratoire du terme, parce que ça pourrait desservir vos énergies, d'être dans une surconsommation en tout genre. Donc intéressant de ce point de vue. Ok, donc attention, dispersion d'énergie, c'est vraiment du coup assez cohérent par rapport au ressenti que j'avais au tout départ. C'est pour ça qu'on nous demande de faire preuve de tempérance pour justement pas que notre énergie soit envoyée un peu n'importe où de manière désordonnée, désorganisée. Et donc le risque ici, c'est de se perdre en chemin. Donc peut-être que vous pouvez avoir ce sentiment en ce moment de ne pas être suffisamment centré, aligné à certains moments parce que vous êtes dans une énergie telle qui vous pousse peut-être à vous à vous couper un petit peu en plein de morceaux en fait. C'est vraiment l'image qu'on a ici. Sauf que du coup, il y a un manque d'intégrité en fait. Il y a un manque d'unité dans ce que vous allez être et dans ce que vous allez vibrer, dans ce que vous allez donc créer aussi. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de retrouver de la cohérence et de rassembler tous ces morceaux pour que les choses puissent être plus fluides derrière, puissent être davantage propices à créer. Ok ? Bon, il y a 3 cartes qui sortent pour ce groupe 1, donc du coup on me parle ici de fatigue. Je pense que c'est aussi lié au fait que peut-être votre énergie soit extrêmement dispersée en ce moment, visiblement, pour certains en tout cas. Cette fatigue, elle peut être morale, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle prend différentes formes selon votre chemin actuel. Et en tout cas, on vous dit que vous avez vraiment besoin de vous retrouver une forme de vitalité et surtout prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce qu'ici on a vraiment une figure qui est courbée et l'idée c'est vraiment de retrouver un alignement en fait. Ok ? Et ça rejoint ce que je disais, ça va vraiment vous permettre de réaxer les choses et de moins vous disperser. Donc c'est très lié ces deux notions-là. On a ensuite l'environnement extérieur nocif. Peut-être que certains se sentent un petit peu à fleur de peau, agressés en ce moment par l'extérieur. Peu importe, ça peut concerner dans votre sphère relationnelle directement. Ça peut être le travail, ça peut être le milieu extérieur, le contexte aussi collectif qu'on vit actuellement. Donc essayez de vous protéger de ça, de vous couper de ça au mieux que vous pouvez, évidemment. Moi, ce que j'entends là, c'est un appel à aussi aller en nature, en fait, pour d'une part nettoyer vos énergies, retrouver une force, une forme de vitalité dans laquelle vous allez puiser, d'accord ? Et donc retrouver un regain d'énergie.
et puis donc vous sentir peut-être plus vigoureux, plus à même d'affronter, entre guillemets, mais si j'aime pas trop cette notion-là, mais en tout cas de pouvoir être droit en fait, droit dans vos bottes, ok, et de ne pas vous laisser déstabiliser. Et on vous parle ici de lithothérapie. Donc pour certains, ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont les vertus des pierres, des cristaux. Je ne suis pas lithothérapeute, en revanche j'ai un super contact, donc si vous le voulez, pour ne pas la citer, c'est Fanny, elle s'appelle Fanny, sa boutique c'est Danatura, donc si vous voulez des renseignements, elle est lithothérapeute. Elle donne de très bons conseils en ce qui concerne les pierres, donc c'est son métier, et voilà, elle fait plein de belles choses, elle crée avec les pierres, etc. Elle fait aussi des soins par l'intermédiaire des pierres, pas à distance par contre. Mais si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. En tous les cas, on vous dit ici que les cristaux sont des supports, des alliés pour vous accompagner votre énergie, vos vibrations, pour parfois absorber des trop-pleins émotionnels, pour parfois rééquilibrer certains aspects aussi vibratoires tout simplement chez vous. N'hésitez pas à vous équiper, entre guillemets, de cristaux. Là, quels sont vos besoins au niveau de votre âme, là, qu'est-ce que votre âme vous demande de prendre en considération? Accueillir. Que refusez-vous d'accueillir? Qu'est-ce qui bloque? Avez-vous des difficultés à accueillir les choses, à accueillir que ce soit un flux d'abondance, accueillir la joie, accueillir également les difficultés, les défis? Là, voilà, prenez ce qui résonne en vous, mais on vous demande vraiment d'être en accueil par rapport à ce qui arrive dans votre vie pour ne pas bloquer le flux d'abondance qui ne cherche que à irriguer votre vie. Les peurs. Alors, ça nous parle c'est peut-être en lien avec cette notion d'accueil aussi. Est-ce que vous accueillez vos peurs au sens, est-ce que vous êtes à l'écoute de celles-ci? Qu'est-ce que vous refusez de voir? Qu'est-ce que vous refusez de mettre en lumière? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous, entre guillemets, pénalise? Même si c'est une vision, je pense, limitée des choses, puisque tout ce qui il n'y a rien qui est là pour nous punir en fait. On n'est jamais puni, on est juste là pour évoluer. Tout ce qu'on nous envoie, c'est simplement des éléments, des signaux, des éléments des leviers en fait, qui nous sont proposés et que nous sommes invités à prendre en main. Certains, on vous parle de vos petits tracas, de vos peurs, de vos angoisses, le fait de vous prendre la tête sur certaines choses. On vous demande peut-être d'être plus en conscience par rapport à ça et d'être peut-être plus mesuré aussi, de ne pas vous laisser aller à des scénarios un peu farfelus. Sortir de ça parce que ça vous freine en fait. Ce jeu. Hop. Ok. Besoin de sécurité, besoin de vous sentir aligné, besoin de retrouver contact avec votre enracinement, avec vos fondations. Ça rejoint tout à fait, je revois l'image de la fatigue avec vraiment quelqu'un de complètement désaxé, et là vous avez envie, vous avez ce besoin de retrouver de la force vitale liée à cette énergie de l'arbre avec toute sa symbolique. Et donc voilà, d'aller puiser dans la nature, comme je vous le disais tout à l'heure, des ressources qui peuvent aussi vous aider. Donc le sentiment de sécurité, il peut être comblé, entre guillemets, avec cette notion d'alignement, cette notion d'ancrage. Et ça, on sent que c'est nécessaire pour vous en ce moment. Ok, petit oracle des pierres. Donc ici, on a la chrysocole qui vous dit « Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. » On a la notion d'accueil qui revient. Et la spontanéité. En fait, on est invité ici à lâcher, c'est-à-dire peut-être qu'on a des personnes ici qui sont dans ce besoin de contrôle en ce moment. On vous dit ici de lâcher au mieux que vous pouvez pour retrouver une forme de spontanéité, ce qui va vraiment relâcher une forme de pression et permettre encore une fois au flux d'abondance de venir irriguer votre chemin de vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Je vais en prendre une deuxième pour vous. On est très sur le chakra cœur, hein. Ouais. Le quartz rose. On vous parle ici de délicatesse. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement à tes appréhensions.
invitation à vraiment se relaxer, à se détendre, à relâcher la pression, à se détacher de ses peurs. Et donc là, typiquement, ce sont deux pierres, deux types de cristaux, hein, on a parlé de la lithothérapie, qui peuvent vous aider en ce moment. D'accord ? Groupe 1. Alors, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment ? As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bon, encore une fois, on est dans le 1000, c'est vraiment ce que j'ai capté tout à l'heure. Pour vous, sortez en nature. Vraiment. Hop. Un deuxième message pour ce groupe 1 et on terminera là-dessus. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc croyez en vous. On parle de l'univers encore une fois, qui est prêt vraiment à vous aider, à vous insuffler l'énergie, à pourvoir à vos besoins, en fait, c'est ce que j'entends. Quand bien même vous passiez à l'action, vous décidiez de sortir peut-être de votre zone de confort pour initier le mouvement. Et là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est prêt à prendre le relais, en fait. Ok ? On passe donc au groupe numéro 2. Alors tout comme pour le groupe 1, il y a vraiment cette notion de besoin d'échange, besoin de verbaliser, de communiquer, j'allais dire de communauté, de se mettre en lien, d'exprimer ses idées, de pouvoir les faire circuler, de pouvoir faire circuler ses idées, de pouvoir surtout nourrir ses idées par l'autre, par l'intermédiaire, par la communication, par les partenariats, les rencontres aussi, les échanges. Donc le chakra-gorge ici, il est en train de travailler fort et c'est extrêmement positif. Grosse phase d'éveil pour certains dans ce groupe. On a une reliance qui est telle que ça jaillit. Ok. Donc conscience divine ici, c'est vraiment l'étincelle de lumière là qui vient rallumer une espèce de flamme, même un flambeau. C'est très beau comme image. Ça afflue, ça vient irriguer votre être de manière profonde et ça vient raviver des choses, peut-être des prises de conscience sur des capacités, des choses qui sont mises en lumière et qui sont beaucoup plus claires. Il y a une clarté qui se fait aussi sur votre propre reliance. Je vois 22 minutes 22 au passage. C'est extrêmement puissant comme vibration associée à cette carte. Il y a le sentiment d'unité, la lumière est là, unité avec notre lumière intérieure. Ok, ça fait phase en fait, ça se phase complètement et c'est vraiment agréable comme vibration. On vous parle tout comme pour le groupe 1, donc c'est assez relié, hein, les messages sont reliés. Attention, la notion de plaisir coupable, qui peut être source de joie, mais qui peut aussi être source d'ennui, c'est ce que j'entends, au sens... il est important de trouver de la mesure dans votre façon de consommer, dans votre façon d'être influencé par ce qui vous entoure. Là, typiquement, on a une femme qui est en train de se délecter d'un breuvage, et on voit qu'ici, dans l'ombre, un crocodile arrive, et donc là, c'est le côté nuisible, le côté un peu néfaste que peut amener un plaisir lorsqu'il est mal dosé, en fait. Ok ? Donc prêtez attention à ça, c'est pourquoi on nous disait tempérance sur les messages qu'on a reçus. Ok ? On vous parle ici de santé physique, donc c'est le chakra racine, donc on vous parle de votre force, de votre vitalité, besoin de rééquilibrer des choses, c'est vraiment ce qu'on disait encore une fois dans les messages que j'ai reçus au début. Pour retrouver une forme de vitalité. Donc peut-être qu'en ce moment vous pouvez vous sentir un peu fatigué par les énergies actuelles, par ce que vous traversez également en ce moment. Et on vous dit vraiment de reconnecter à votre corps physique, à vos différents corps évidemment, mais là le corps physique il a vraiment son importance, c'est vraiment important de lui donner du soin,
pour qu'il retrouve vitalité, enfin voilà, de la vigueur, de la force. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. Ça travaille, ça travaille. On vous parle ici. Ah, mais j'ai la fatigue aussi qui est là. Ouais. Ça travaille dur, ça travaille fort, mais c'est très bien. Je pense que cette pleine lune, peut-être pour ce groupe-là, a encore plus eu des effets bénéfiques, malgré l'apparence. Si vous avez été chatouillé, on va dire, c'est bon signe en fait. Si vous vous êtes senti touché et happé par l'énergie de la pleine lune notamment, mais ça peut être d'autres choses, hein, évidemment, il n'y a pas que cette influence-là. C'est que vous êtes en train intérieurement de beaucoup travailler, de pratiquer des libérations, de la décristallisation. Il y a des choses qui sont des éléments de votre passé qui étaient incrustés, qui sont en train d'être nettoyés en profondeur. Donc ça peut chambouler, évidemment. Mais c'est bon signe, d'accord? Donc vous êtes invité à accueillir ça. Pour vous. Ouais, chakra plexus solaire, c'est en train de travailler à ce niveau-là. Le chakra du plexus solaire, il est ici, c'est vraiment notre soleil de vie. C'est notre foyer où on reçoit pour moi l'énergie vitale. Principalement en tous les cas, même si tous les chakras sont reliés à ce flux d'énergie vitale. Au niveau de toute cette zone là où il y a l'estomac, les intestins, c'est en train de travailler en ce moment. Peut-être qu'il y a des petits blocages, des choses qui sont pas fluides, parce que vous êtes dans ce processus de transformation. Donc prenez soin de ce chakra là. Vous pouvez le travailler en méditation notamment, vous pouvez bénéficier de soins énergétiques. Pour les personnes qui aiment ce genre de pratique, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour aller nettoyer. Ok ? Dispersion d'énergie. Même chose que pour le groupe 1. Bon, la prochaine fois, je pense qu'on fera qu'un seul groupe parce qu'il y a beaucoup de redondance. C'est pas grave, au moins ça vous donne une idée. Dispersion d'énergie. Donc là, c'est peut-être ce côté intempérance qu'on a vu au tout début dans les messages qui fait qu'en fait, on est dans une énergie qui est complètement dispatchée, dispersée pour certains. Manque peut-être de cohérence. On a l'impression de s'éparpiller, de commencer un truc, de pas le finir. Et là, on nous demande vraiment de se recentrer, en fait, de recoller tous les morceaux pour être dans une forme d'intégrité et vraiment être au mieux relié et aligné à soi. Quand je dis soi, c'est pas je ne parle pas du côté petit soi, je parle du grand soi, évidemment, votre reliance, votre soi supérieur. D'accord ? Pour vraiment écouter les besoins de votre corps, être à l'écoute et pouvoir dialoguer, initier ce dialogue intérieur. Et trouver du coup la bonne direction, trouver les bons ajustements à mettre en place dans votre vie. Force intérieure, d'accord. Force intérieure. Vous avez les ressources, c'est ce qu'on est en train de vous dire, même si ça chahute pour certains en ce moment, je pense que c'est un message de soutien en fait. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour avancer. Simplement, il vous est demandé de contacter cette force et de revenir à elle quand vous aurez pris le temps d'abord de vous reposer. Donc il faut retrouver cette notion de vitalité, ça c'est important de revenir à soi en fait sur le côté physique j'entends et équilibre physique, ok ? Mais il y a une belle lumière qui est là, hein, c'est intéressant. En tout cas, vous avez de belles ressources dans lesquelles puiser. Quels sont les besoins que vous avez en ce moment ? Bon, il y a des besoins qui ne sont pas encore comblés. Et là, on vous dit justement, est-ce que vous êtes réellement à l'écoute ? Donc là, on a une vision d'une coupe qui demande à être remplie, qui demande à être abreuvée. Donc on sent qu'il y a des éléments qui ne sont pas comblés, pour lesquels vous ressentez peut-être des manques en ce moment. Et on vous demande d'être à l'écoute davantage de ça. Alors ici, on me parle d'éléments d'histoire, peut-être d'héritage, peut-être sur des notions de famille, etc. En ce moment, ça doit, pour certains, un petit peu travailler, peut-être besoin de clarté sur certaines choses qui concernent des éléments qui concernent votre famille. Ça c'est possible, même sur votre passé d'une manière générale, il y a peut-être besoin de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre pour que vous puissiez avancer. D'accord.
votre réalité. Ok, la question qui est posée en dessous, c'est est-ce réel? Êtes-vous dans le vrai? Êtes-vous justement... J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de se raccrocher au réel, de raccrocher des wagons pour certains, peut-être liés à ce passé justement, pour retrouver cette intégrité dont on parlait là, pour être moins dispersé, comme s'il y avait des morceaux de vous qui étaient restés dans le passé ou qui avaient été perdus en cours de route et que vous souhaitez en ce moment, ou du moins que vous avez besoin de rattraper ces morceaux-là pour compléter le puzzle. D'accord. Alors, pour ce groupe, on a la rhodochrosite. Donc là, ce sont des cristaux qui viennent vous envoyer leurs petits messages. Ici, on parle d'un besoin de réconfort, peut-être pour certains. Le message vous dit « Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. » Donc besoin de se retrouver dans des moments un peu cocooning, de se faire du bien. C'est le message qu'on avait par rapport même à votre corps physique tout à l'heure, besoin de se faire du bien, de se dorloter. Ok ? Donc là c'est la rhodochrosite qui vous parle. N'hésitez pas à prendre note des cristaux qui vont ressortir. Vous pouvez ensuite contacter notamment Fanny chez Danatura qui elle a des cristaux qui viennent de sources sûres si vous voulez son contact. Moi je travaille beaucoup avec elle et ces pierres sont vraiment des petits bijoux. Donc je vais prendre une deuxième carte. La tourmaline noire. Besoin d'ancrage. Ok, introspection. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Alors là, c'est intéressant, on a un double message. Donc la tourmaline noire nous parle d'enracinement, d'ancrage, donc de racines. Donc là, ça peut faire allusion au petit message qu'on a eu sur ce besoin de raccrocher les wagons par rapport à certains éléments passés qui peuvent concerner des liens familiaux, des liens karmiques aussi, il y a de la généalogie, votre histoire en fait, des éléments de votre passé qui demandent à être mis en lumière, ok ? Et ça va vraiment vous permettre de trouver, de réaxer des choses, de trouver un alignement autre que celui que vous connaissez aujourd'hui. En tout cas, ça va lui donner de la vigueur et le renforcer, cet alignement. Groupe 2. Prends une nouvelle direction. Ok ? Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Intéressant. Là, je vous laisse interpréter pour les personnes qui seraient en questionnement par rapport justement à des changements qu'ils souhaiteraient initier mais qui n'ont pas encore mis en action. Ben voilà peut-être une belle confirmation. Et le message complémentaire, aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. C'est beau, hein, ça vient vraiment donner de l'appui par rapport à la première carte, au premier message qui était ressorti. Superbe. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura éclairé sur des messages, peut-être. Ça aura peut-être validé certaines choses, confirmé des ressentis sur ce que vous vivez en ce moment. Au moins, ça vous donne un aperçu de comment je travaille et comment je procède quand j'ai quelqu'un qui vient consulter. Et puis, il y a bien évidemment en consultation, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être vus. En fait, il n'y a pas vraiment de limite dans la voyance, entre guillemets, ou plutôt dans ce que je pratique moi. On peut poser beaucoup de questions et ensemble, après, on part à la découverte des réponses. Et c'est quand même des moments où on récolte beaucoup d'informations et ça fait office aussi un peu de soin au passage, puisque en général on est avec des énergies qui nous accompagnent et qui sont là, qui nous guident et qui nous traversent et qui viennent insuffler aussi de belles énergies. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez tout mon contact en barre d'infos et puis je vous dis à très vite, gros bisous.